Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui est un peu un big deal dans ma vie en ce moment. Je vais parler du stress, mais je vais pas rentrer dans les détails de mon expérience, de pourquoi, de comment je le vis, ma situation, etc. Mais je voulais vous donner 3 astuces anti-stress, anti-crise d'angoisse pour vous aider éventuellement à vous relaxer. Des petits trucs que moi j'ai trouvés, alors qui sont pas forcément extraordinaires, mais qui peut-être pourront vous aider voilà, au quotidien, peut-être à amoindrir un peu le stress, à ralentir le rythme, à faire que tout se passe bien. Et on va tout de suite commencer par la première astuce. Il s'agit du tapis champ de fleurs. Et pour être plus exact dans ma situation, du coussin champ de fleurs. J'ai découvert ça il y a plusieurs années maintenant sur la chaîne YouTube de Kelouise Chronicle et du coup je me suis renseignée. Au début je me suis dit nope. Et en fait un jour ma mère a passé commande parce que je lui en avais parlé aussi pour d'autres problèmes parce que ça peut apporter une solution à plusieurs problèmes. Et du coup elle a fait une petite commande où il y avait un coussin pour moi dedans. Et je l'utilise maintenant quasi quotidiennement. Je vais pas exagérer, je veux dire que je l'utilise hebdomadairement. Je l'utilise voilà, au moins une fois dans la semaine. Et c'est en fait un coussin qui est fait, qui a une housse en lin, donc naturelle, certifiée Ecotex, etc. Qui est rembourré avec des matières très naturelles également et qui sur le dessus contient des petits lotus en fait avec des petits picots. Alors ça peut être un peu intimidant au début parce que oui ça pique, mais ça pique sa mère, hein. Ça pique pas juste un peu vite fait. En fait l'idée c'est de travailler sur les points de tension et d'essayer de reproduire un peu l'acupression. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués en Union Européenne, je crois que c'est à Riga pour être précise, mais il faut vérifier sur le site parce que je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Et en fait, l'idée c'est de faire une séance, alors soit le matin, soit le soir, soit quand vous ressentez un genre de coup de mou, une séance donc entre 10 et 45 minutes. Et en fait, il faut se mettre nu sur le tapis, si c'est le tapis que vous avez, enfin sans t-shirt, en tout cas peau nue sur la surface où il y a les petits lotus. Si au début ça fait très mal et pour vous adapter, vous pouvez très bien y aller, aller dessus en t-shirt ou avec une petite couche de tissu pour vous habituer, en transition. Mais moi je me suis dit que c'était pas une bonne idée d'essayer de faire de l'adaptation douce comme ça parce que c'était sûr que j'allais rester avec mon t-shirt genre tout le temps. Donc du coup j'ai fait directement sur peau nue et en général je fais des séances de on va dire 20 minutes et je fais ça avant de me coucher. Alors le petit problème qui se pose des fois, c'est que en fait ça détend tellement que parfois je m'endors dessus. Et alors là, quand tu te réveilles 45 minutes après, parce que ça te fait mal au dos, parce que le coussin est rentré en fusion avec ton dos, ouais, c'est pas ouf. Mais ça va, franchement ça va. Je m'endors de moins en moins dessus. Et maintenant j'essaye plus ou moins de me mettre un truc auquel me raccrocher pour pas m'endormir. Genre un podcast ou regarder carrément une série. Ou, enfin voilà, j'essaye de faire des choses en même temps pour pas m'endormir dessus. En fait ce que ça fait c'est que du coup moi je positionne le coussin là sous ma tête. Enfin pas vraiment sous ma tête mais sous ma nuque et le haut du dos. De toute façon je vous mettrai des petits plans où je suis habillée. Évidemment. Et en fait ça va faire un afflux sanguin, ça va faire une espèce de sensation de chaleur et du coup ça va détendre. Donc là ça va détendre les muscles évidemment et du coup cette sensation de détente, bah forcément ça vous gagne un peu genre psychologiquement, mentalement et c'est pour ça que tu t'endors assez vite parce qu'en fait, ok alors là clairement il y a de la police partout, il y a des coups de feu dehors, je me casse. Oui parce que pour le coup je filme pas très loin de ma fenêtre. Bref, est-ce que ce serait pas Saint-Denis qui aurait augmenté mon taux de stress à ce point-là? Je ne sais pas. Bon, on va reprendre puisque ça a l'air terminé. Je disais donc que le coussin de champ de fleurs, moi personnellement par rapport à la zone où je le mets, mais ça existe aussi par exemple pour entourer autour des jambes et tout parce que ça peut soulager les douleurs musculaires, c'est pour la circulation sanguine, etc. Le tapis c'est pour tout le corps et tout ça, enfin il y a plusieurs modèles en fait et donc moi j'ai le coussin et je le mets en dessous de ma nuque et en haut du dos et du coup ça fait une sensation de chaleur ici et ça détend de ouf parce que du coup toutes les tensions là qu'il y a dans les épaules et tout ça s'en va, genre ça fait juste la sensation de chaud et la sensation de chaud ça fait un peu cosy genre vous êtes emmitouflé dans la couette ou quoi et du coup ça détend vraiment de ouf et c'est notamment pour ça que je m'endors et que je n'aime pas forcément faire ma séance le matin parce que bah, ça me rend
un peu genre j'ai envie de dormir quoi. Donc du coup c'est cool parce que ça m'aide à m'endormir même si j'ai des soucis ou des trucs qui me trottent dans la tête, et ça améliore aussi la qualité du sommeil. Ensuite, à long terme, quand vous le pratiquez régulièrement, c'est censé vraiment améliorer la relaxation et le bien-être dans votre quotidien, en fait, dans votre vie de tous les jours, dans la journée, etc. Et je dois dire que ça, je pense que je suis pas encore à même de vous donner mon avis dessus. Ça fait quand même un paquet de temps que je l'ai, mais je pense pas que je le fais assez régulièrement ou quoi pour pouvoir vous dire ouais c'est sûr, c'est ça. Pour ceux et celles que ça intéresserait, bon c'est pas du tout un partenariat mais je vous laisse tous les liens utiles en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le prix etc, parce que tout ça je me rappelle pas du tout. Et on va passer à ma deuxième astuce qui est très récente. Pour un peu vous poser le contexte, c'était début septembre, je venais d'apprendre tout un tas de trucs horriblement stressants d'un seul coup et c'était horrible, mais ma crise d'angoisse n'a pas commencé tout de suite et j'avais on va dire entre 35 et 45 minutes de trajet, à savoir genre 15 minutes de marche et bah du coup entre 20 et 30 de métro. Et donc je pars, au début je me dis bon ça va, j'en ai pour 15 minutes de marche, ça va me détendre, ça va faire travailler mes muscles, ma respiration, tout ça, tout va bien se passer, ça va aller. Sauf qu'en fait, plus j'allais vers chez moi, ce qui était à peu près, je pense, la seule solution pour me détendre, plus j'avançais vers chez moi, plus c'était la cata, parce que bah, en fait, je repoussais la crise en me disant, si vraiment ça doit être chiant, faut que ce soit chez moi. Genre je peux pas faire une crise comme ça au milieu de la rue, je peux pas faire une crise comme ça au milieu du métro. Et du coup ça montait sans pour autant que je sois immobilisée ou quoi. Enfin je veux dire j'ai pas de crise d'asthme ou ce genre de truc hyper handicapant, hyper paralysant, et je peux continuer à marcher même si mon état est un peu chelou et se détériore. Donc du coup ça va pas. Je me dis de toute façon ma seule solution c'est de rentrer chez moi. Donc je prends le métro et là dans le métro ça a été mais l'angoisse totale parce que alors j'ai pu m'asseoir et ça je pense que vraiment c'était un miracle et c'était vraiment cool et utile pour moi, mais je commençais genre vraiment je me sentais pas bien du tout, je commençais à avoir des surfroides pardon et tout. Je pense que les gens à côté ils devaient se dire que j'étais à moitié folle, je respirais un peu chelou mais ça va, je pense que globalement les gens autour s'en sont pas trop rendus compte, mais moi je me rendais compte que j'étais un peu bizarre. Et du coup en arrivant chez moi bon bah enfin voilà, j'ai un peu craqué histoire de pouvoir me détendre après. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve une solution ou un petit truc qui faisait que quand je me retrouve dans ce genre de situation, je me détende. Je me détende un peu, ou un truc qui m'aide à calmer le jeu, à me faire attendre ou ce genre de truc, parce que cette situation je ne veux plus jamais la vivre de ma vie, c'était horrible. J'étais dans le métro, j'avais l'impression que j'allais mourir, mais d'un autre côté la seule manière de me calmer c'était de rentrer chez moi. Je voulais pas faire un malaise genre je sais pas devant les gens, je voulais pas handicaper les gens dans leur journée vous voyez, et en même temps j'allais pas bien, en même temps j'allais pas me mettre sur le côté et attendre genre je sais pas appeler les secours ou j'en sais rien parce que ça allait pas si mal que ça. Et enfin bref, c'était tellement, je sais pas, horrible comme situation que bref, je me suis dit que j'allais essayer de voir si j'avais pas chez moi des huiles essentielles anti-stress et tout ça. Et j'ai trouvé ça et je me suis dit mais maintenant comment je les transporte? Ni une ni deux, je suis allée chez Nature et Découverte et je me suis dit que j'allais bien réussir à trouver un truc, vu que c'est le type de boutique où on trouve tout un tas de solutions pour les huiles essentielles. Et du coup j'ai trouvé ce petit truc où il y a marqué respire dessus, donc parfait. Et en fait il y a des petits trous, alors oui je pense qu'on va les voir, il y a des petits trous voilà où en fait les huiles essentielles sortent. Donc en fait c'est un étui en alu, dedans on a un petit pot en verre avec un coton qui fait remonter les huiles par capillarité. Et donc moi j'ai mis une petite décoction avec moitié basilic tropical, moitié petit grain, et pour l'odeur j'ai rajouté un peu d'eucalyptus pour la douceur et l'odeur parce que je trouvais que c'est un peu genre agressif en odeur d'herbe. Vous voyez, je voulais que ce soit un minimum agréable. Donc j'ai mis ça, donc l'eucalyptus j'en ai mis très peu hein, mais j'en ai mis un peu. Et ce petit machin m'a coûté 6,95€, autant dire pas grand chose, sachant que c'était pour, enfin voilà, c'était pour tester, c'était pour voir. Et je n'ai pas, depuis que je l'ai, je n'ai pas fait de crise ou de début de crise à l'extérieur de chez moi, mais quand je suis chez moi et que je sens que ça monte un peu, je le sors, je fais quelques respirations en prenant le temps de bien inspirer, expirer, de le faire régulièrement et de passer devant mon nez quoi. Et franchement c'est trop bien. Parce que déjà bon je pense que les huiles essentielles ont vraiment un effet pour le coup et ça régule la respiration et ça c'est super cool. Parce que en fait
Dans le métro, j'avais un peu essayé de réguler ma respiration et tout pour me calmer, mais ça marchait pas du tout. C'est comme si j'avais pas d'aide en fait. Alors que là, du coup, réellement, je respire un truc, donc j'arrive plus à me stabiliser, à me calmer. Donc pour le coup, je suis super ravie d'avoir trouvé ce petit truc, parce que c'est vraiment pour le coup une solution économique si c'est déjà des huiles essentielles que vous avez chez vous, ou si vous pouvez trouver des huiles essentielles qui ont les mêmes propriétés que vous avez déjà chez vous, et il suffit juste d'investir dans un petit diffuseur, alors pas forcément celui-là, mais de trouver un petit diffuseur et de pouvoir glisser ça dans votre sac parce que c'est vraiment tout petit. Et en tout cas moi ça m'aide vraiment. Dernière astuce, et peut-être pas une astuce qui va plaire à tout le monde, mais ma dernière astuce c'est un peu genre alimentaire. C'est-à-dire que quand vraiment ça va pas du tout, le chocolat ça me calme de suite. Et c'est des propriétés qui en soi sont reconnues, c'est-à-dire que le chocolat noir a vraiment des vertus bienfaisantes quoi, anti-stress et tout ça. Et bon, moi je pense que c'est juste le fait de manger du chocolat qui me fait plaisir et qui du coup calme mon stress, donc forcément, enfin, donc pas forcément du chocolat noir, mais il y a aussi les amandes qui ont des propriétés de ouf pour le stress, et c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins chez moi, donc j'utilise ça aussi un peu. La dernière chose, c'est les tisanes. C'est un peu une astuce de vieille personne, mais j'assume totalement, et en plus, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Je vous explique. Moi, ça fait très longtemps, je le sais, et par contre je ne sais pas pourquoi, mais il y a la tisane Nuit Tranquille de la marque Éléphant qui m'apaise de ouf. C'est-à-dire que moi je l'utilise avant d'aller me coucher, hein, d'où le nom Nuit Tranquille. Et ça m'a toujours relaxée de sentir l'odeur et de boire cette tisane chaude et tout, la sensation, enfin bref, ça m'a toujours fait un effet ouf de waouh, maintenant je vais m'endormir mais genre de suite. Bon alors, sauf quand j'ai trop de problèmes. Mais je veux dire de manière générale ça marche et ça fait très longtemps et j'en achète depuis très longtemps et je suis persuadée que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes détendu par genre plus la camomille, ou plus le thym, ou plus je ne sais quelle plante, ce sera pas forcément la même tisane qui vous ira. Et puis ça peut aussi changer en fonction des saisons. Ou... Voilà, c'est vraiment un truc, je pense, propre à chacun qu'il faut trouver. Je pense que l'effet chaleur de la tisane, ça apaise de toute façon quoi qu'il arrive, ça indique à votre corps que c'est bon, on est cosy là. Et ensuite, pour le reste, c'est à vous un peu de trouver ce qui vous va. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup une tisane. C'est la tisane alors rafraîchissante bio de la marque Calmelia. En fait, je crois que c'est plus ou moins la tisane qu'ils ont sortie pour l'été, qu'on peut boire froide. Mais je trouve que chaude, elle est pas mal apaisante aussi. Et j'aime bien, même si, bon, on va pas se mentir, de toute façon, je sais que celle qui me correspond le plus pour me détendre, c'est la Nuit Tranquille de Éléphant, que je n'ai pas là, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a plein de saveurs et je pense que c'est un truc vraiment à tester. Parce que bon, clairement, c'est plus sain que le chocolat, hein. En tout cas, le chocolat que moi je mange. Donc voilà, quand ça va vraiment pas, quand j'ai pas le temps, je me fais une petite tisane, voilà, quand j'ai pas le temps, je me fais une petite tisane, un petit shot d'huile essentielle là dans le pif, et on est bon. Et quand j'ai un peu plus le temps, que la crise n'est pas genre fulgurante et que je sens que ça peut arriver quand même incessamment sous peu, je me mets sur mon petit coussin champ de fleurs, je me mets un petit podcast ou une petite musique ou quoi, et voilà, j'attends d'être détendue, j'attends que ça passe. J'espère que cette petite vidéo cocooning chill avec mon sweat et anti-stress vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.